Cadre-toi. Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que tu m'entends cette fois. Non, t'inquiète, il y avait que 5 secondes. Hein. J'ai recommencé. Ah, nous avons des vierges troisième décan et des personnes d'environ 30 ans. Donc, si tu n'es pas vierge troisième décan, mais que tu as 30 ans, ou 31, 32 ans, hein, la trentaine, on va dire, hein, ok? Eh bien, ce message est pour toi. D'accord? On va regarder ensemble. Ah, j'ai envie de te prendre une datation. Hop, je te prends une data. Dis-moi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Oh, oh. Dis-moi si tu aimes ça, Lola. Car je suis fou de toi. Ah non, Luna? Luna, Lola? Quand tu ne m'appartiens pas. Bon, je sais pas. Lula, Luna, Lula. Lola, Lola, Luli, Luli, Lula. On va prendre l'hybride. Ah, il me tente bien le. C'est pas le moment. On va passer, on va parler, on va passer. On va parler ici actuellement de ce que tu désires, de tes passions. Et on va parler d'une rébellion. Est-ce que tu peux acter tes désirs, tes passions et les pratiquer actuellement parce que tu as acté une rébellion envers toi-même, envers un environnement, envers un travail, envers ce que tu veux par le passé? On va regarder ensemble. On voit une rébellion qui a été actée. On voit une femme qui a déménagé, qui a voyagé, qui a dû faire des déplacements. Peut-être cette femme a 32 ans. Et c'est peut-être à cause de tous ces déplacements, de ces voyages et de ce déménagement qu'il y a du retard qui a été accusé par rapport à tes désirs et tes passions. Néanmoins, ça ne t'a pas empêché de lâcher prise, d'accepter ce retard, d'accepter de faire preuve de résilience également hein, par rapport à un projet que tu mets, ça fait longtemps. Hein. Alors soit tu voulais un enfant, mais tu as lâché prise là-dessus. Il y a un truc, un projet qui a mis longtemps, ou qui a peut-être même mis 10 mois. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi comme projet, une statue que tu es en train de construire, une peinture que tu es en train de faire, peu importe. En attendant, il y a encore le titre de celle-là. Hein. Ça commence par MES, M-E-S, en 5 mots. Vous y étiez presque, il y en a deux. Il y a deux personnes d'entre vous, je ne retiens pas, tu sais bien. Hein. Moi, quand je vais le voir, je vais capturer l'écran et je te mettrai sur l'espace communauté où je te ferai un live, ok? Bon. Et cette personne n'aura pas 3 mois pour venir me trouver. Hein. Ça doit se faire rapidos. Hein. Une fois que tu as trouvé que tu as gagné, tu m'envoies le mail. Dès que j'ai le temps, moi, par contre, je te réponds. Parce que j'ai trop de trucs à gérer. Mais au moins, le mail, il est envoyé, machin, et moi, dès que j'ai le temps, je peux aller voir. Et au moins, je ne vais pas courir après les gens. Bon, on parle ici. Tu as accepté que ça prenne du temps. Tu as accepté que ce soit long. Tu as accepté que c'était la vie. C'est la vie. C'est peut-être je suis née pour galérer dans la vie. Tu t'es dit ça. C'est possible. Hein. Actuellement. Toi, tu as lâché prise parce que tu penses que c'est le destin. Et tu vas apprendre que c'est pas de ta faute si ça a pris du temps. Non, non, c'est parce que derrière toi, il y a eu, et tu vas réussir à savoir quoi. Tu as la gloire et la réussite. On te dit qu'il y a eu des trahisons et des manipulations. Par le passé, et ils sont encore là, ces gens-là. Ces énergies-là sont encore présentes. Mais elles ont déjà agi au passé. Ou pour te reléguer au rang d'avant, du passé. Tu vois, à l'arrière-rang, à l'arrière-boutique, dans la cave, dans les catacombes. Bref, ils ont réussi. Hein. Par le passé, ils ont réussi à te manipuler. Ils essayent encore aujourd'hui. Mais toi,
puisque tu as lâché prise sur quelque chose qui prenait trop de temps, sur le fait même que ça prenne beaucoup de temps, tu t'es dit, bah oui, bah c'est que ça doit prendre beaucoup de temps, c'est normal. Voilà. Un peu comme moi avec la chaîne, d'ailleurs, merci, on a passé les 12 000 abonnés. Tu as accepté, tu as fait preuve de résilience. Et tu t'es dit, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais me reposer. C'est pas grave. Je vais prendre soin de moi, je vais me détendre. Et puis quand ça devra venir, ça viendra. C'est également en acceptant le fait que tu doives tirer sur la corde un petit peu parce que ça ne voulait pas avancer. Je sais pas c'est quoi, hein. Que tu as pu prendre conscience, et tes ennemis aussi, de la grandeur et de l'ampleur de ton courage. On te dit, c'était le plan, c'était le plan de la source, c'était le plan. On te dit qu'on a toujours gardé un œil sur toi également. Si tu as eu un enfant, on te dit que cet enfant est là pour te guider également. Il vient de la source. Ils viennent tous de la source, mais celui-là, il est venu exprès pour t'aider dans ta mission de vie. On a quelque chose en lien avec la famille. C'est un enfant, alors, un projet, un enfant, la source t'amène quelque chose. Il y a une naissance. Tu vas pondre un truc, là, ça va t'aider à être en famille. Ça va te permettre de te retrouver en famille. Alors, ça peut être toi qui fais des recherches pour avoir un diagnostic, par exemple, parce que la ponte, c'est, bam, le diagnostic. Oui ou non, je suis malade. Oui ou non, j'ai un syndrome TDAH. J'en sais rien, moi. Ou je suis dépressif, ou je suis dépressive, et on l'a jamais vu, tu vois. Et ben là, il va être posé. On parle pas de diagnostic, hein, mais je te parle de l'enfant. L'enfant, c'est ce qui naît. La gestation, c'est ce qui est dans le ventre. Donc, on te dit que cette naissance, de ce que tu désires, est protégée. On te dit également que tu auras une grande famille. Si c'est ton souhait, ce sera là. On parle d'argent également qui arrive par rapport à la famille. Alors, soit tu vas faire quelque chose en famille et ça va te rapporter de l'argent, soit il y a un truc au niveau de la famille qui te rapporte de l'abondance. Mais ça, tu verras. Alors, si tu as pris un arrêt maladie, il y a un renouveau par rapport à un ancien engagement. Donc, si tu travaillais à un poste, je ne sais pas, de maintenance, peut-être que tu vas devenir responsable d'un poste un peu plus élevé de gestion. Parce qu'on avait la santé. Donc, la santé au passé était mauvaise. On a eu besoin de guérir pendant un certain temps. Peut-être que ça a pris longtemps. Mais c'est du passé. Ouais. Peut-être que tu retournes au travail parce que ta santé est meilleure. En tout cas, par rapport au début de quelque chose qui va commencer là prochainement, dans les 10 mois, à un envol, à un renouveau, il y aura quelque chose d'officiel. Que ce soit un engagement, une signature, un contrat, peu importe au niveau de quoi. Ça peut être des membres de la famille également par rapport à un enfant qui a déjà été conçu par le passé. Il y a une abondance. Est-ce que tu récupères des pensions alimentaires? Est-ce que tu vas te rapprocher de la famille ou de toute ta famille? Alors là, tu vas faire une regrouper pour une bar mitzvah, je sais pas quoi, j'entends plein de trucs, un anniversaire, une bar mitzvah. Désolée, j'ai fourché. Un baptême, un mariage, j'en sais rien. Mais il va y avoir beaucoup de membres de la famille qui seront présents pour cet enfant qui est déjà né. Pas pour un enfant qui doit naître, pour un enfant qui est déjà né. Pour un projet qui est déjà là. Et ici, il y a le retour. Retour de quoi? Ah, de l'amour. Un ancien travail. Ah. Soit tu travaillais avec un partenaire avant. On te dit que ton souhait à l'heure actuelle. On va regarder ça. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites avoir une meilleure santé.
Tu as compris que tu devais être fidèle à toi-même, bon envers toi-même, pour pouvoir guérir par le passé. Et ton courage ici va payer. Si tu as des soucis de santé actuellement, dépression, burn-out, maladie, petite, moyenne ou grande, peu importe, tu vas avoir la réussite sur un engagement. Tu vas avoir une abondance de personnes qui vont t'aider. Il y a un retour, il y a quelque chose qui revient à toi. Et c'est parce que tu as pris soin de toi et que tu as lâché prise sur quelque chose qui prenait trop longtemps à arriver. Mais tu as un souhait au niveau de la santé. Tu souhaites savoir, tu souhaites faire quelque chose au niveau de la santé. Le souhait que tu souhaites, le truc que tu souhaites actuellement au niveau de la santé, c'est soit avoir un enfant, soit en lien avec le passé. Un début de quelque chose qui a débuté par le passé, quelque chose qui t'aurait permis de t'envoler, qui t'aurait permis d'aller vers un renouveau dans ta vie, mais que tu n'as pas eu encore, ou qui a mis trop de temps à arriver et que tu as abandonné. On te dit 9-10 mois, ton souhait relatif à la santé sera réalisé dans les 9-10 mois. Et c'est protégé. C'est protégé. Ok. Alors, tu as envie. Ton envie à l'heure actuelle se base sur l'amour. Ok? Il y a une envie par rapport à l'amour. Elle est toujours présente, cette envie. Même si tu as accepté que c'était long, que c'était loin, il y avait des déplacements à faire, peu importe. Ici, c'est soit en lien avec un amour, comme si tu avais connu quelqu'un qui t'avait abandonné, pour qui tu étais pourtant dans la dévotion. On dirait que cette personne t'a abandonné. On dirait qu'elle récolte quelque chose. Toi, tu as pris conscience qu'il y avait une distance. Tu as pris conscience que tu as laissé de côté depuis longtemps l'amour. Tu es dans l'acceptation, on me dit. Tu es dans l'acceptation, tu as abandonné l'idée de rencontrer, de récolter un amour sain, un amour dévotionnel. On te dit ici que tu as pris conscience que soit la personne que tu aimes est très loin de toi, soit tu prends conscience, tu t'éveilles, tu comprends que pour le moment, l'amour, c'est pas ou par le passé, tu as compris ça, que l'amour, c'était pas, comment dire, la priorité, voilà. Cherchez le mot. Là, on parle de quelque chose qui est très loin. On te dit que si cet amour est loin de toi, s'il est à distance, à l'étranger, parce que c'est possible que cette personne de ton cœur, tu l'aies déjà rencontrée par le passé, mais que tu ne sois plus avec cette personne. Alors, soit c'est elle qui a des problèmes de santé également, peu importe. On te dit ici que si cette personne a été mise à distance et si toi-même tu as mis de la distance envers l'amour, si tu as eu un désir de t'éloigner de l'amour, c'est qu'il y a eu des raisons derrière, d'accord? Mais tout a été fait pour que tu comprennes que soit toi, soit cette personne, soit des membres de ta famille que tu aimais, t'ont trahi. Il y avait un tas d'ennemis autour de cet amour. C'est pour ça qu'il y a de la distance. Il y a un tas d'ennemis. Et il y a des personnes qui, envers ces ennemis, sont dévouées. Le problème, c'est que ton âme sœur est dévouée à ses ennemis. Ton âme sœur a un lien avec ses ennemis. Et ton âme sœur habite loin, mais elle est proche de ses ennemis. Donc, comment tu veux que ça fonctionne? On parle de famille. Une famille très créative, hein. Et ils sont beaucoup. Il a des frères et sœurs. On te dit de rester ancré. Ton courage du passé t'amènera un coup de chance.
Et toi aussi, tu vas faire preuve de créativité. C'est une réussite totale. Cette personne va sacrifier les ennemis qu'elle considère encore comme des membres à part entière de sa famille et des membres à part entière positifs dans sa vie. Mais là, tu as le temps. Là, tu t'occupes de tes désirs à toi, de ta santé à toi, de ton envol à toi, d'accord? Mais on te dit que si tu t'es dit, ouais, l'amour, ce sera pour plus tard, de toute façon, je voulais un enfant, mais j'en aurai jamais. De toute façon, j'ai un enfant, mais j'aurai jamais de papa avec lui. Enfin, le papa ne reviendra pas, ou je trouverai pas de papa qui convienne à cet enfant, ou qui soit digne de confiance pour cet enfant. Enfin voilà. Si tu t'es dit ça, garde ça en tête pour le moment, parce que pour le moment, c'est ta santé, tes projets et tes désirs. Mais dans la foulée, il n'est pas improbable que tu rencontres quelqu'un. Alors, soit c'est cette personne du passé qui revient avec des explications dans ce cas, et tu vas tomber de 12 étages parce qu'au final, tu vas apprendre ce qui s'est réellement passé, et je pense que tu n'es pas prête, c'est ce qu'on me dit. Soit c'est une nouvelle personne qui a des tierces dans sa vie actuellement et qui ne serait pas de toute façon un masculin ou une féminine positive à ta vie. Donc on ne te la laisse pas connaître ou rentrer dans ta vie maintenant, cette personne, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas à température. À 9 pays dur de rester plus de 3 minutes, je crois. Et si c'est moins de 3 minutes, c'est corps baveux, tu vois. Je sais pas pourquoi je te parle d'œuf, mais voilà. Bon. Regarde un petit peu l'émotion pour toi, aujourd'hui. Ah, il est trop mignon, petit clin d'œil tout mignon. On dirait un petit poussin. Qu'est-ce que t'as avec ton petit poussin, toi? Ah ben voilà. Alors là, tu vas me laisser un commentaire pour me dire, ah mais j'ai reçu des communications justement de cette personne. Il est possible que tu me fasses ce genre de commentaires. Parce qu'on te parle ici d'une communication où tu auras le choix. Tu auras le choix. Soit de retourner, soit de continuer ta route, soit de changer de travail, soit peu importe. Tu auras plusieurs choix qui vont s'offrir à toi, mais dans tous les cas, c'est une libération parce que cette communication va te permettre de lâcher un fardeau, de lâcher quelque chose. Ça peut être au cours de l'automne prochain. Alors bien évidemment, le cerveau et le mental. Ah ouais, tu vas te dire, oui, mais mes désirs ont changé. Ou alors, oui, mais c'est ce que je désirais le plus au monde. Pourquoi je ne dis pas oui? Bah, peut-être parce que ta vie ne s'y prête plus pour le moment et que pour le moment, tu as d'autres projets. Fais ce qui te fait du bien sur la durée et ce qui te fait vibrer. Tu verras après. De toute façon, si cette personne est partie de ta vie, elle peut bien attendre un petit peu. Et puis si toi, tu te sens mieux comme ça, ben, c'est peut-être mieux de rester comme ça. Dans tous les cas, toi, tu réussis. Même si tu es un peu dans le mental par rapport à ce qui t'est le plus cher au monde, tu vas réussir quand même à retrouver ton centre, ton équilibre, ta tranquillité cet automne. Ta paix intérieure, j'entends. Mais ouais, tu te rends compte que tu as énormément sacrifié de choses par le passé. Ah oui, tu as fait énormément de sacrifices. Et c'est vraiment des actions que tu n'avais peut-être pas posées avant et que tu vas poser maintenant. Ces actions, tu ne les avais pas posées avant, mais tu vas les poser maintenant. Et on te dit heureusement que tu avais ton ange gardien, hein, parce que l'auto-sabotage dans lequel tu t'es mis, mon Dieu Seigneur, t'as failli pas t'en remettre. Décollage! Bon, ici on voit que tu vas beaucoup méditer, prier pour que cet auto-sabotage, que ce mental hein, qui est là, ce questionnement, se nettoie. Ces communications qui arrivent à toi, elles vont te permettre de te libérer dans un sens ou dans l'autre. On libère la parole. On fait le choix de dire, de revenir. On fait le choix de dire ce qu'on a à dire. On fait le choix de claquer la porte. On fait le choix de demander de patienter. On fait, peu importe le choix qui va s'offrir à toi, il sera libératoire dans tous les cas. Parce que le fait d'avoir un retour, ça va te permettre d'acter quelque chose. Ok? Cet automne,
tu vas réussir à retrouver ta tranquillité. Ici, on est au mois de mars bientôt. Oui, on arrive au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Automne, automne-hiver. Automne. Donc fin de l'année, par rapport à ce qui te tracasse, par rapport à tes désirs et tes ambitions, là, ton rêve, ton souhait, tu vas beaucoup prier ou tu l'as beaucoup fait. On te dit que ton ange observe, voit que tu es dans l'auto-sabotage, voit que tu reçois des fléchettes de pensée un petit peu dans tous les sens et tu n'arrives pas à te centrer. On voit également que euh, on t'a peut-être accusé beaucoup à tort aussi, hein. Moi, on me dit on t'a beaucoup accusé à tort ici, hein. Les actions que tu n'as pas posées par le passé, ici rapidement, tu vas te renvoler, tu vas regarder après la rapidité. Mais cet auto-sabotage et ces prières, on dirait que enfin, moi, je vois un ange gardien qui est comme ça, en train de croiser les doigts et de se dire, punaise, faites qu'elle prenne du temps, faites qu'elle pense à elle, cette personne, faites qu'elle prenne son temps, qu'elle se rappelle que à l'époque, elle a eu le cœur brisé. À l'époque, on a été rapide, on a coupé, on a brisé le cœur de cette personne. Mais maintenant, faites que cette personne sur laquelle je veille, elle comprenne qu'elle doit penser à elle, à sa santé, qu'elle prenne son temps, peu importe si c'était son rêve ou pas, en fait. Prends ton temps, respecte-toi. Deviens ce diamant de valeur, euh, ce magnifique palais, cette magnifique maison, ce sanctuaire. Deviens ce sanctuaire dans lequel on rentre jamais sans frotter ses pieds et enlever ses chaussures. Personne n'a le droit de rentrer chez toi avec des bottines sales. Personne n'a le droit d'encrasser ton intérieur ni ton sanctuaire. Et tu es un sanctuaire, d'accord? N'oublie pas. T'as pas posé d'action, t'as été dans le sacrifice par le passé, t'as pris des décisions trop rapides avant. Et tout s'est effondré. N'oublie pas ça. Ok? On te demande de pas l'oublier. Mais le fait que maintenant tu aies le choix qui s'offre à toi va être libératoire. Pourquoi? Parce que tu auras le choix de dire oui ou de dire non. Et là, le choix t'appartient. Et quand le choix t'appartient, c'est bon. Ça fait du bien. Tu me diras. Aucun amour ne vaut la peine de se précipiter. Ok? Allez, pour ta journée là. Alors, aujourd'hui, on te dit que tu dois prendre un rendez-vous médical. Bah tiens, il y a un rendez-vous médical à prendre, Vierge troisième décan. Ou si tu as la trentaine, 30-35 ans. Alors, il y a des fêtes de quartier, des papotes devant la porte, commérage, bavardage, discutage, je sais pas. Et attention à la branche. Alors, attention à la branche, ça peut être la branche d'un arbre, ça peut être un bâton, ça peut être, je sais pas, un truc où tu vas prendre la tête et boum, la branche sur la tête, tu vois. Attention à la branche. C'est possible également que sur la route, il y ait une branche, que tu la voyes pas, que tu te trébuches dessus. Alors, en tous les cas, il y a une intervention positive dans ta vie qui arrive. Une rentrée d'argent, peut-être. On te dit attention, si tu fais les courses, ou si il y a un groupe de personnes qui se rapprochent de toi d'un coup, on te parle d'une pomme pourrie qui sera dans le paquet, dans le tas, dans le sachet. Une pomme pourrie, un poison, une pomme pourrie. Alors, on te dit ici, euh, tu feras pas des étincelles, hein. Tu vas pas briller, hein. Tu brilles pas. Tête de quartier, papote devant la porte, il n'y aura pas d'étincelles, hein. Attention à la branche, qu'il n'y ait pas d'étincelles. Peut-être une branche près de quelque chose qui s'allume, des branches. Ah oui, je vois de la sauge.
Je vois de la sauge. La branche. Attention, la branche. Elle est encore allumée. Les étincelles, ça prend feu. Si tu fais... Et attention à pas faire preuve de négligence. Si une pomme pourrie se trouve dans le paquet, si quelque chose de pourri se trouve dans le paquet, elle va vite disparaître lors d'une balade. Tu vas peut-être l'acheter. Ou tu vas en croiser une. Mais on dirait que tu vas te débarrasser. Donc, soit tu vas mettre tes poubelles dehors, soit tu vas aller dans un compost. Il y a un truc pourri, mais lors d'une balade, ça va disparaître. Petit à petit, à la prochaine pleine lune, je sais pas c'est quand. Nouvelle lune? Pleine lune? Pleine lune. Prochaine lune. Prochaine pleine lune, nouvelle lune, je sais pas c'est quoi la prochaine. Tu seras un peu dans les confusions. Un peu, pas beaucoup. Il y aura des confusions, mais c'est en rapport avec des peurs. On a quelqu'un de mature ici avec qui tu vas débuter un nouveau projet créatif. C'est pas un ado. Alors soit c'est un bébé, soit c'est quelqu'un d'adulte. C'est pas un ado. C'est pas quelqu'un qui se comporte comme un ado. Soit c'est vraiment un bébé qui se comporte comme un bébé, soit c'est un adulte qui est très très mature. Et il y a un début de projet créatif. Ah, attends, parce que intervention positive, on a charmant dessus. Une charmante intervention positive. Un prince? Oh, je vais trop savoir. Bon, par contre, attention. Direction l'hôpital, nu, tout nu. Tout nu à l'hôpital. Tout nu. Nudité. Alors, est-ce que tu vas te voir te déshabiller à l'hôpital pour montrer des boutons, pour montrer, je sais pas moi, des bleus, j'en sais rien. Je sais pas. T'as pris des coups. Est-ce que tu vas être tout nu à l'hôpital? Est-ce que tu as bu un verre de trop et que tu vas te retrouver tout nu à l'hôpital? J'en sais rien. C'est peut-être en rapport avec l'intimité, le gynéco. Tu dois peut-être aller faire une visite gynéco. Ah non, on a l'abus. On a l'abus. C'était pas dans tes projets, on te dit. Mais il risque d'y avoir. Alors, rien à voir avec tes projets. Tu vas prendre un rendez-vous médical, on te le dit, à l'hôpital. Bon, ça c'est dit. Il y a un rapport avec la nudité, ça peut être au niveau charnel. Mais on a l'abus. Est-ce que tu ne t'es pas mise à nu, psychologiquement parlant, envers un médecin ou un gynéco, n'importe quoi, et qu'on a abusé de son pouvoir, abusé de ta confiance, abusé de quoi que ce soit? Est-ce que tu vas pas aller faire vérifier en lien avec quelqu'un qui n'est pas adolescent s'il n'y a pas eu un abus à l'hôpital? C'est en lien avec la nudité. Alors ça peut être de l'abus de pouvoir ou de l'abus charnel. Alors attention, une pomme pourrie dans le paquet, il est possible que tu ailles balader à un endroit où il y a un paquet de gens et que dedans ce paquet de gens, il y ait des pourritures. Parce qu'on parle de quelque chose de matériel qui risque de disparaître lors d'une balade. Donc ferme bien ton sac à main pour ne pas perdre ton téléphone ou les clés de ta voiture ou peu importe ce qui pourrait être les clés de ta maison, enfin ce qui pourrait être important pourrait disparaître. D'accord? Confusion, lune, peur. Tu pourrais te retrouver dans une situation assez... et c'est ce qu'on veut. On veut, c'est une stratégie. C'est une stratégie qui est mise en place pour te mettre dans les confusions, le mal-être, les peurs. On veut vraiment te mettre mal. Fais attention. C'est en lien avec ta créativité, le début d'un projet créatif. On te dit ici, c'est quelque chose qui est en train de fleurir. Tu n'auras pas le temps de prendre des vacances. Et c'est dans cette période où tu mets en place des choses qu'on veut foutre des stratégies sur ton chemin pour te perturber. Donc fais attention juste à ça. On te dit ici que c'était pas ton projet, mais ça va t'amener une stabilité par rapport à cet abus, ce que tu as vécu, que tu vas aller constater à l'hôpital, la nudité. Ou tu vas parler des abus que tu as vécu à l'hôpital.
La pomme pourrie qui est dans le sachet n'est pas de l'énergie de la Vierge. Injuste. Attention la branche, t'as pas lâché prise. Ah, t'as pas lâché la branche, elle a craqué, t'es tombé quand même. De toute façon, soit tu sautes, soit la branche casse et tu tombes. Saute. Peut-être que tu vas aller à l'hôpital pour quelqu'un, mais ce sera pas pour toi. Ce sera pas pour une vierge, cet abus. Tu vas peut-être y aller ensemble. C'est peut-être un groupe de gens qui ont abusé de leur puissance. On a l'insatisfaction là-dessus. Tu vas en parler seulement maintenant. C'était pas dans tes projets, mais tu vas en parler parce qu'il y a une union, il n'y a pas de divorce, c'est un début de cycle. Tu vas te mettre à nu par rapport à des abus que tu as vécus. On a l'énergie de la Vierge qui est à l'envers, donc c'est peut-être l'énergie de la Vierge qui montre notre puissance. Les abus que nous avons vécus font notre puissance. Tu vois? Ne lâche pas prise sur tout ce que tu as vécu. Si tu dois en parler, parle-en. Il y a eu de la négligence. Pendant 30 ans peut-être. Tu verras. Si ça te parle ou pas. Je vais te prendre un petit message de nos anges. Murmure de nos anges. Ah bah, y a pas trop de jalousie, que vous n'êtes pas toujours tous dans les messages. Mais c'est plus simple, je trouve, comme ça. C'est plus ciblé, je trouve. J'aime bien comme ça. Ah, peut-être que tu seras amené à aider quelqu'un également. On te dit, ressens de la compassion pour un autre que toi-même, mais pour un autre que celui que tu aimes aussi, peut-être. Ressens de la compassion pour un autre. Et crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre, pardon, atteindre tes objectifs. Donc on te dit, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Je le dis depuis le début, tes projets, tes rêves, tes ambitions. Ressens de la compassion pour un autre. Peut-être que tu te sens pas très bien en ce moment, ou par rapport à ce que tu as vécu. Et peut-être que on parle du scorpion également, et je le vois. Poisson, bélier, capricorne. Bon, bref. Euh, Peut-être que la personne qui revient à toi, tu vas devoir faire preuve de compassion également pour cette personne. On va te conseiller de le faire. Tu n'es pas obligé de dire oui ou non. C'est pas une question de oui ou non. Faire preuve de compassion, c'est ne pas dire dégage, je veux pas te voir. C'est juste faire preuve de compassion. Je comprends ce que tu as pu vivre. Ça me touche profondément que tu te sois retrouvé dans une situation pareille. Mais mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place quand moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, quand moi ma vie s'est complètement détruite, quand moi j'ai été alitée et que personne n'était là. Tu vois? Alors, je compatis à ta douleur, je peux avoir énormément de compassion envers les autres, mais je peux très bien dire non, je ne veux pas me remettre avec toi, malgré tout. Et prends soin de toi. On peut rester amis. Mais voilà, la bienveillance et la compassion, sont en même temps deux choses différentes, mais deux choses complémentaires, je pense. Donc, et surtout envers toi-même. D'accord? Alors, j'entends quelqu'un qui va t'aider à quelque chose, mais qui va faire une petite bêtise, petite, moyenne ou grande, erreur administrative, quelque chose comme ça,
va avoir besoin de toi. Pas dans le sens besoin de toi pour garder son boulot ou besoin de toi pour quelque chose de spécifique, besoin de toi et de ta compassion. Ne, ne sois pas trop sévère envers cette personne. Elle l'a pas fait exprès. On me dit ça. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.